Et si le vrai problème, ce n'était pas de ne pas avoir rencontré la bonne personne, mais de croire que quand c'est la bonne, la relation devrait être toute simple. Parce que cette idée, elle est vraiment partout, dans les films, dans les séries, dans les livres, même dans les conversations entre amis ou en famille. Quand ce sera la bonne personne, tu verras, ça ira tout seul. Avec la bonne personne, tu n'auras pas besoin de faire autant d'efforts. Si tu souffres autant, c'est que c'est pas la bonne personne. Et pourtant, je rencontre souvent des personnes qui ont rencontré des partenaires aimants, engagés, présents, investis, et malgré ça, elles se sentent tendues, fatiguées émotionnellement et souvent bien seules dans la relation. Elles disent je l'aime, mais je ne suis pas bien dans cette relation. Ou bien j'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui fais des efforts dans cette relation. Ou bien alors je ne me reconnais plus du tout dans cette relation. Alors très vite, la conclusion tombe, c'est soit le problème c'est moi, soit bah, c'est pas la bonne personne. Alors si la vraie question c'était ni toi, ni l'autre, mais comment tu fais relation? Parce qu'une relation amoureuse, elle ne révèle pas qui est la bonne personne, mais elle révèle comment nous avons appris à aimer. Bienvenue dans En relation, le podcast qui explore nos liens les plus intimes, notre relation aux autres et la relation à soi. Je suis Anne Demanja, coach et thérapeute de la relation. Ce podcast est un espace pour comprendre les schémas relationnels, détricoter les croyances, dire au revoir à la culpabilité et réécrire notre histoire. Alors, tout d'abord, il y a une confusion majeure, c'est que aimer, c'est pas pareil que faire relation. L'amour, c'est un sentiment vraiment intime qui est à l'intérieur de soi. Alors que la relation, c'est vraiment un espace vivant entre ces deux personnes. C'est dans cet espace-là que beaucoup de choses se jouent. Je vous donne un exemple concret. Cette femme qui dit: «Je fais très attention à ce que je dis, à comment je le dis et à quand je le dis, pour éviter tous les conflits». Alors ce qu'elle appelle, elle, faire attention, c'est en réalité se retenir. C'est pas du calme, c'est vraiment une stratégie de protection. L'amour, il est là, sans aucun doute, mais la relation, elle devient un lieu où je me surveille, où je m'adapte, où je me contracte. Or, aimer, c'est pas marcher sur des œufs. Aimer, ce n'est pas s'effacer pour que ça tienne. Quand aimer demande de se couper de soi, c'est pas un problème d'amour, c'est vraiment un problème relationnel. Dans beaucoup de couples, il y a une attente silencieuse qui est: si je fais bien, la relation ira bien. Alors, l'un porte, l'autre s'ajuste et la relation porte sur un déséquilibre. Je vais te donner des exemples dans lesquels tu vas peut-être te reconnaître. C'est des personnes qui m'ont dit: si je pose une limite, ça va créer une crise. Ou si je dis, pardon, ce que je ressens, elle va se fermer. Ou bien encore, je vais encore faire un effort, ça sera beaucoup plus simple. Et petit à petit, la relation, elle n'est plus du tout un lieu de rencontre, elle devient un lieu de gestion. Or, le corps, lui, il ne triche pas. La fatigue s'installe, la perte d'élan, de l'irritabilité et puis surtout la baisse du désir. Et là, le couple, il ne va pas mal parce que vous ne vous aimez plus, il va mal parce que la relation, elle n'est plus un espace vivant. Parce que la relation amoureuse, elle ne crée pas tout. En fait, la relation amoureuse, elle réactive.
et elle réactive souvent, toujours même, des schémas qui sont, toujours liés à l'enfance. Par exemple, tu attends un message, ton cœur s'emballe, peur de l'abandon. L'autre se ferme, tu parles encore plus, il y a la peur de perdre du lien. Ou au contraire, tu te sens envahi et tu prends de la distance, là, tu te mets en protection. Et tu te dis: «Mais pourquoi je réagis comme ça?» Et là, c'est très important de voir que ce ne sont pas des défauts, ce sont des stratégies de survie relationnelle. Parce que souvent, dans la relation amoureuse, on recherche sans le savoir une sécurité qui n'a jamais vraiment été vécue totalement. Ou bien alors une reconnaissance qu'on a longtemps attendue. Ou bien encore une réparation du lien quand on était petit. Or, ça on le sait, le partenaire, c'est pas un parent. Et la relation amoureuse, bah, ça n'a pas lieu d'être un lieu de rattrapage en fait. Parce que quand on attend ça, chacun souffre. Et en plus, on souffre soi et on fait souffrir l'autre. Alors comment sortir de ce piège de la bonne personne? Alors déjà, croire que la bonne personne efface les difficultés, c'est vraiment un gros piège. Parce que même si on a épousé ou si on est en couple avec la bonne personne pour soi, bah, ça va jamais empêcher les conflits ni les disputes. Heu et puis, ce qui est fluide au début, c'est souvent la projection. La projection de ce que l'on aimerait qu'il soit, en fait. Et puis, quand on rentre vraiment dans le cœur de la relation, elle va commencer à toucher des peurs, des blessures et nos limites. Et là, en général, quand on arrive là, c'est là que beaucoup se disent: «Ah OK, c'était pas la bonne pour moi». Alors qu'en réalité, c'est le même scénario qui se rejoue ailleurs. Parce que changer de partenaire sans avoir changé vraiment de posture, c'est comme changer de décor, mais sans avoir changé le film. Or la question, c'est pas: «Est-ce que c'est la bonne personne?» mais «Est-ce que je sais être en relation sans me renier?» Alors là, on va arriver à des signaux d'alerte où on va voir comment je fais pour sentir que je me perds pour aimer. J'en ai parlé dans les 2 précédents épisodes, l'épisode 9 et l'épisode 10. Si tu te reconnais dans ce genre de phrase: Je sais plus trop ce que je veux, je suis un peu perdue», ou bien: «Avant j'étais comme ça et maintenant là je me reconnais plus», ou alors: «J'en fais beaucoup mais c'est jamais suffisant», c'est un indicateur pour dire que ce n'est pas un manque d'amour, c'est un déséquilibre relationnel. Parce qu'une relation saine, elle ne demande pas de se justifier sans cesse. Une relation saine ne demande pas de s'expliquer en boucle. Une relation saine ne demande pas de se retenir d'être soi. Aimer ne devrait jamais coûter ta place. Ça, c'est très important. Aimer ne devrait jamais coûter ta place. Alors, peut-être qu'en m'écoutant, une question s'impose. D'accord, OK, je comprends mieux ce qui se joue, mais maintenant, comment je fais? Comment je vais faire pour aimer sans me perdre? Comment poser une limite sans casser le lien? Comment rester en relation sans m'écraser? Comment aussi inviter l'autre à se dire et lui permettre de poser ses limites sans que je sois heurtée par ces limites-là? C'est exactement ce que je te proposerai dans le prochain épisode, un épisode très concret qui va être dédié au comment faire
avec, des clés qui vont être issues de la communication relationnelle et du travail sur le système nerveux, bien entendu. Alors, si cet épisode a résonné pour toi, si tu t'es reconnu dans ces mécanismes, alors j'ai envie de te dire une chose essentielle, c'est qu'il est possible, vraiment il est possible d'apprendre à faire relation autrement. Et j'anime justement prochainement un atelier qui est dédié à la relation amoureuse, au couple, qui va s'appeler «Pourquoi aimer ne suffit pas». Ça va être un atelier pour comprendre ce qui se joue vraiment dans la relation, pour mettre de la clarté là où il y a de la confusion, pour surtout sortir de la culpabilité et commencer à aimer sans te perdre. Alors, c'est pas un atelier pour sauver un couple, hein. Attention, c'est un atelier pour te retrouver dans cette relation de couple et faire en sorte que cette relation de couple soit une relation vivante. Pas forcément une relation apaisée tout le temps, mais une relation vivante. Tu trouveras toutes les infos en description de l'épisode. Et puis, pour terminer, je voudrais te rappeler que aimer, c'est vraiment un élan vital, alors que faire relation, c'est un apprentissage et que aucun de nous n'a appris ça enfant. Si cet épisode a résonné, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un joli commentaire et même à le partager à quelqu'un pour qui cela pourrait faire une vraie différence. À très bientôt dans un prochain épisode de En relation.